Ça me donne envie de me surpasser, mais sans Steadicam ça va être dégueulasse. Et avec un Canon 700D ça le fait. Et bah écoute, on va le faire avec un vieux smartphone. Salut les Kumquats, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode du projet Kumquat 2017. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. Je vous explique en long et en large de quoi il s'agit. Mais en deux mots, j'ai prévu de vous accompagner pendant tout l'été pour vous aider à faire de belles photos et de belles vidéos pour revenir en septembre avec de magnifiques souvenirs. Vous êtes pour le moment 45 à avoir répondu à mon questionnaire et si c'est pas encore fait, vraiment allez le faire. Je mets le lien dans la description, c'est très important pour moi. Dans les 45 réponses, vous êtes 40% à me dire que vous avez uniquement votre smartphone pour réaliser des prises de vue au sol. Et donc il va être très important pour moi déjà dans une première vidéo, dans ce premier cours, de vous montrer qu'il est possible de faire de belles photos et de belles vidéos avec juste un smartphone. Du coup aujourd'hui je me suis rendu à Colmar pour vous faire une petite vidéo tournée donc uniquement au smartphone. Je vais avoir que le droit à mon vieil iPhone 5 à moitié cassé qui marche très mal. J'aurai pas le droit d'utiliser de système de stabilisation, juste quelques petites astuces qui sont accessibles à toutes et à tous et qui vont donc vous montrer que vous pourrez donc vraiment vous éclater avec vraiment très peu de moyens. Oh, je garde quand même la séquence, je pense que vous avez entendu la fin. Bon, et il faut savoir que mon iPhone ne filme pas en 4K, il ne propose pas non plus des modes ralentis à 60 ou 120 images par seconde, donc j'ai juste de la Full HD, je sais même pas, peut-être 30 images par seconde. Voilà, donc ça va vraiment être galère, je vous avoue que je redoute un peu cet exercice, j'ai jamais essayé, mais vraiment je pense que si j'y arrive, ce sera vraiment très motivant pour les 40% d'entre vous qui n'ont donc qu'un smartphone pour cet été. Je ferai des photos et des vidéos et je vais fixer ici une GoPro pour après vous montrer un petit peu le making-of de ces prises de vue et les techniques que j'ai pu utiliser. Alors je vais juste m'aider donc d'une sangle, d'un tour de cou en fait, d'un appareil photo, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple un lacet de vos chaussures si vraiment vous n'avez pas de tour de cou d'appareil photo. Juste je vais me servir de ça, je vais le mettre autour de mon cou, je vais fixer ça autour de mon smartphone et je vais tendre le tout en fait de cette façon là. Je vous montrerai tout à l'heure, ça sera beaucoup plus parlant en image, de sorte à ce que vraiment mon smartphone soit un minimum stabilisé, qu'il ne tremble pas, parce qu'effectivement la stabilisation c'est quand même très important et filmer à main levée comme ça serait pas très qualitatif. Donc je vais juste m'aider de ce tour de cou pour un petit peu stabiliser mes prises de vue. Et après je vais essayer d'user d'astuces et de techniques et un petit peu de créativité en termes de composition pour que ma vidéo finale soit créative et que mes photos aussi soient vraiment sympas. Donc je vous laisse tout de suite regarder la vidéo finale. Pour l'instant moi j'ai aucune idée de ce que vous allez voir parce que je vais partir filmer maintenant et après je vous mettrai donc le making of filmé depuis la GoPro et peut-être d'autres angles de vue. Allez, je vous laisse regarder ça, à tout de suite. Bon, je vais m'arrêter là, l'idée c'est pas de vous faire non plus un clip d'une demi-heure, je pense qu'il y a déjà suffisamment d'images sympas. Regardez bien, là je vais vous mettre le making of, regardez bien les différentes astuces que j'ai pu utiliser, que vous ayez un smartphone, un compact, un bridge, un hybride ou un réflexe, vous pourrez sans doute appliquer certaines de ces astuces, à mon avis toutes, avec votre appareil photo ou votre caméra. Donc vraiment, observez bien les différentes astuces que j'ai utilisées pour réaliser ce tout petit court-métrage. Allez, je vous laisse regarder ça. Ah oui, la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon iPhone est totalement buggé. Là, il est figé, je peux plus filmer, plus rien, voilà. Et ça arrive un petit peu tout le temps. Ah, ça y est, il s'est débloqué, mais il veut plus se déverrouiller. Bon, c'est vraiment la galère. Bon, j'étais en train de filmer tranquillement quand on m'a interpellé. Marco, c'est ça? Bonjour. Marco, un abonné comme vous qui m'a reconnu dans la rue de Colmar. Parfait! Bon,
et vous m'excuserez, hein, j'ai plus de batterie non plus puisque j'étais à 100% ce matin là il y a 2 heures et là il me reste que 12%. C'est vraiment un téléphone de merde là que j'ai entre les mains. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller, il continue de bugger, c'est vraiment un enfer. Et voilà, j'ai juste branché un chargeur dessus, donc vous étonnez pas s'il y a un petit câble qui traîne avec un autre petit truc derrière, c'est juste pour charger mon iPhone. Et voilà les amis, c'est tout pour cet épisode là. J'espère que ça vous a inspiré. Alors surtout retenez bien les différentes techniques que j'ai utilisées. La sangle de cou pour vraiment stabiliser vos images, faire des petits travelling, faire des rotations qui ne tremblent pas. Ensuite j'ai aussi utilisé cette sangle, donc vous l'avez vu, pour réaliser des petits mouvements de slider en fait. Donc ça peut être très utile pour ça. Si vous avez un magazine, si vous avez même une carte de fidélité d'un magasin, peu importe, vous pourrez faire un petit travelling comme ça sur un mur qui est relativement plat. Ensuite vous avez vu, je suis aussi allé chercher des angles assez intéressants avec toujours un premier plan. Essayez toujours d'avoir un premier plan, par exemple des fleurs avec de la couleur au premier plan, ou alors je suis aussi allé me rapprocher du sol assez souvent, notamment avec la flaque d'eau pour aller chercher des reflets et quelque chose d'un petit peu plus artistique, d'un peu plus sympa. J'ai aussi travaillé les gros plans, notamment dans le marché avec les fruits et les légumes. C'est toujours sympa d'avoir 3 types de plans, des plans larges, des plans normaux, un petit peu fidèles à ce que voit l'œil humain, et après des plans, vraiment des gros plans, un petit peu de la macro comme ça. Et donc même avec un smartphone ou un compact, vous pouvez faire ces 3 types de plans. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Restez confiants les amis, même avec votre matériel qui peut être modeste parfois, vous pourrez réussir cet été à faire de belles images, que ce soit en photo ou en vidéo. J'espère vous l'avoir un petit peu prouvé dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, exercez-vous, essayez ces techniques-là chez vous, envoyez-moi vos résultats et à très bientôt les amis, ciao!